le fleuve Saint-Laurent sépare ici le Canada des États-Unis. Mais entre les deux voisins s'étend désormais aussi un océan de désaccords. Nous sommes à Cornwall, côté canadien. 50 000 habitants, des échanges quotidiens avec les États-Unis, situés seulement à quelques kilomètres. Ici, tout le monde a en tête les déclarations chocs de Donald Trump, l'augmentation des droits de douane, les menaces d'annexion. Et même devant un match de hockey, le sport national, la politique n'est jamais loin. Tant que les choses sont ce qu'elles sont, on reste au Canada. Pourtant, on allait souvent aux États-Unis avant, mais c'est fini. Non seulement je ne veux plus dépenser mon argent aux États-Unis, mais j'ai peur. J'ai peur d'aller là-bas. C'est effrayant. Dans ce conflit de voisinage, certains habitants de Cornwall ont déjà entamé une résistance silencieuse. Ici, nous sommes à 3-4 km de la frontière. À l'image de Jean Junot, policier à la retraite, il estime que le Canada pourrait très bien se passer des États-Unis. On a notre électricité, on a notre pétrole, on a nos minerais, on a de l'eau comme pour fournir la planète. Donc, je crois qu'on est capable de s'autosuffire. Et l'autosuffisance commence en franchissant les portes de son supermarché. Produits canadiens. C'est du cheddar, bien de chez nous. Ici, la plupart des magasins mettent désormais en avant les produits fabriqués au Canada. Un argument de vente depuis que les consommateurs sont devenus plus patriotes. Je vais favoriser quand même le produit canadien pour appuyer notre économie locale. Est-ce que dans votre cas, vous diriez que vous faites du boycott des États-Unis? Oui, un peu. Ces tensions commerciales ne sont pas sans conséquences. Au printemps dernier, les États-Unis ont imposé aux voisins canadiens des droits de douane de 25%, notamment sur le bois, précipitant à Cornwall la fermeture de cette entreprise de meubles. Au grand désespoir de Monsieur le maire, 300 emplois ont été supprimés. Il n'entend pas pour autant se détourner de son voisin américain. Certains de mes administrés me demandent d'être plus offensif envers mes homologues américains, mais je leur dis « Attention, ils contribuent à notre économie, ils viennent chez nous faire des achats, manger au restaurant, ils dépensent leur argent et on a besoin de ces dollars. » Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Canada. Les économies des deux pays sont intimement liées. À Cornwall, cette entreprise en est la preuve vivante. Ces palettes ici partiraient pour l'Utah. Ce produit-là s'en va pour un de nos grands clients qui s'appelle Grimco en Ohio. Ici, on fabrique des emballages en plastique. Les droits de douane ont pour l'instant épargné ce secteur, mais l'entreprise réalise la moitié de ses ventes aux États-Unis, pour des géants comme Amazon, Ford ou Walmart. L'incertitude, ce n'est pas bon pour les affaires, mais le patron reste pragmatique. Il n'y aura pas de retour à la normale. Ça, c'est sûr et certain. Alors, comment on va innover, comment on va s'adapter? On comprend aussi qu'il faut essayer de développer aussi le marché chinois. Comment les deux pays en sont-ils arrivés à ce niveau de tension? Ils partagent la plus longue frontière du monde, près de 9000 km. À 3 heures de route de Cornwall, un village québécois est devenu le symbole de la désunion. À Stansted, 3000 habitants, la bibliothèque avait été bâtie sur la frontière en guise d'unité, coupant le bâtiment en deux. Autrefois, les Canadiens pouvaient entrer par la porte située côté américain, mais depuis quelques mois, l'accès leur est interdit. Si jamais vous vous faites prendre, c'est 5 000 d'amende en partant. Ensuite, on vous amène en détention, on vous fiche. Situation ubuesque, la bibliothèque doit donc se doter d'une deuxième entrée. Ici, c'est la nouvelle porte. Elle va être aménagée pour le public canadien. Oui, exactement. Où est-ce qu'on est là? On est là. Vous êtes aux États-Unis, moi, je suis au Canada. Donc, c'est la fameuse ligne de la frontière. Dans ce lieu de culture, les rencontres transfrontalières sont désormais interdites. La police des deux pays s'invite parfois pour des contrôles, inimaginables pour la directrice. J'ai vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années aussi. Mon mari, qui est décédé, était américain. Donc, pour moi, c'est déchirant. C'est déchirant.
Pour réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, le Premier ministre Mark Carney cherche de nouveaux partenaires stratégiques. Il a annoncé un accord commercial avec la Chine après des années de tensions. Ce rapprochement a fait bondir Donald Trump. Le président américain menace désormais son voisin d'une hausse sans précédent des droits de douane, manière de lui signifier que la guerre commerciale est bel et bien déclarée.